Un sympathique roquet qui ne cesse de mordiller les mollets des puissants, Jacques Maillot. Sa taille est aussi grande que sa gueule, Pierre Bénichou. Comme dit son maître Pagnol, on l'appelle cabot parce qu'il s'enfuit quand on le siffle, Michel Galabru. Un Saint-Bernard qui aurait bu tout son tonneau, Jean-Pierre Coff. On a fêté les 69 ans d'Helsinne, ça s'arrose. 69 ans. Il est en pleine forme. Il a même recouvré sa santé, son tonus depuis qu'il a démissionné. Ouais. Puis il y a eu un moment très gai, Poutine est venu le voir. Ah bah oui, ça a dû lui faire chaud au cœur. Poutine. Il a dû lui raconter quelques bonnes histoires. Il est très prime sautier, hein. Poutine ? Oui. Ah, moi je l'inviterais si j'avais un anniversaire à fêter. Il doit être marrant. C'est une sorte d'Yvonne Printemps, quoi. Ah, vraiment. C'est à mon avis, il a des numéros de prestidigitation. Il fait du close-up. Ouais. C'est une sorte de fils naturel des époux Ceausescu, vous voyez. Oui. Ah, c'est rassurant. Qui était gay et tout. C'est une succession. Helsinne, c'était plutôt le KGB. À cause du... Et lui, c'est vraiment le KGB. Lui, on sent le bonhomme. Le KGNB. Le KGNB, oui. Alors, il y avait Madame Helsinne qui recevait. Naïna, ça s'appelle. Oh, elle est charmante. Alors, elle a précisé, parce que lui, il dit pas grand-chose quand même. Ben non, il boit, il peut pas parler. Qu'il était en train d'écrire un livre. Lui aussi écrit. Il écrit. Elle aussi, ensemble. Non, Helsinne écrit un livre de souvenirs sur ses... Il a passé 8 ans au Kremlin. Il écrit et elle signe, c'est ça? Oui. Oh, c'est joli ça. Ah, les manuscrits vont être tachés, hein, parce qu'il doit en renverser terriblement. Il est un peu... Oui, mais ça ne se voit pas, la vodka. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Avec ce qu'il renverse, on pourrait ouvrir une buvette, disait Coluche pendant de son père. Est-ce que si je vous parle du bon docteur Shipman, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est celui qui injectait des doses fortes de morphine à ses clients. Il avait une clientèle de vieilles dames qui généralement trépassaient sur le fauteuil de leur salon dès qu'il avait tourné les talons. Et après avoir fait signer quelquefois, mais quelquefois, il faisait ça de façon désintéressée pour le plaisir. Alors, le procureur a calculé que durant les dernières années de l'exercice de sa profession, le bon docteur Shipman avait envoyé ad patres une 60aine de personnes, mais que si on prenait ces 30 ans de carrière et qu'on multipliait par l'exposant convenable, eh bien, ce serait 1500 victimes qu'il aurait à se reprocher. Une reconstitution de carrière. Oui, exactement. Vous vous rendez compte, un bon docteur. Et quand est-ce qu'il a vécu cet homme? Il est encore. Non, il est devant la justice. Ah voilà, c'est ça. Mais avec 30 ans de retard. C'est salaud. 1500 victimes, ça fait 2 fois plus qu'un docteur normal. Nationalité? Ah oui. Britannique. Pinochet l'a échappé belle, dites donc. On l'aurait fait examiner par le docteur Chipman, il prendrait pas l'avion pour le Chili. Hein. Il a une bonne tête, il a une barbe blanche. Oui, il n'est pas antipathique sur les photos. On pourrait aller lui donner un peu d'honoraires, c'est sûr. Oui, c'est très curieux, ces types qui tuent en série, là. Et ils ont des têtes avenantes, souvent. Il y a ce reportage à ce monsieur qui a filmé, là, tous ces criminels. C'est formidable, hein, ils ont une tête. Il y en a un, il disait, c'est en rivalité avec un autre, même en prison. Il dit, mais non, j'en ai tué plus que toi. Non. L'autre, il disait, j'en ai tué autant que toi. Non, je lui disais non. Et ça le vexait. Donc c'est terrible, hein, c'est formidable. Quand on est à 1500, évidemment, les détenteurs d'un hardcore, il vaut mieux que quelqu'un vienne pas vous emmerder en disant j'en fais 1800. Là, il va être dans le livre Guinness, mais on n'a pu réunir de preuves que pour 15 meurtres. Mais enfin, ça suffit, 15 meurtres déjà. Oui. Ah oui, mais 15 meurtres dans le Guinness. Regarde une femme, ses 2 enfants, puis des 2 autres derrière. C'était comme l'histoire de ce type qui avait mais c'est une histoire tout à fait authentique. Il avait une première fois fait de la prison parce qu'il avait tué sa femme parce qu'elle lui a fait cuire un gigot trop cuit. Ah ben ça c'est impardonnable. Trop cuire un gigot. Il l'avait trucidé avec le couteau, il avait tranché le gigot, il avait vu que c'était trop cuit
et hop, il l'avait trucidé, il avait fait un peu de prison. Et puis il avait été bonne conduite, c'est des types qui n'ont pas nerveux, il fait ça, un gastronome, des gens qui respectent le gigot. Et il retourne en tôle, il se marie après, donc sa femme est morte, donc il trouve une autre jeune femme, il l'épouse, et là, avec un roast beef, il avait amélioré le score, il lui a dit tu cuisines comme une nazie, parce que c'était trop carbonisé, trop cuit, le roast beef, il l'a replanté de la même manière et il a refait encore un petit peu de cabane. C'est une victoire du bien manger. Sûr que le gigot peut être fatal à la souris. Toujours avec vous. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, toujours en Grande-Bretagne, toujours la profession médicale, mais là, ça n'est plus un médecin, c'est un chirurgien. Il est poursuivi parce que il a amputé d'une jambe saine 2 hommes, un Anglais et un Allemand, qui souffraient d'une affection psychologique assez rare. Ils étaient maladivement persuadés que leurs jambes étaient malades et qu'il fallait l'amputer, alors qu'elle était parfaite, leur jambe, tout à fait normale et correcte. Alors, le médecin, après s'être fait un peu prier, les a opérés, chacun. Il a enlevé donc à chacun une jambe parfaitement normale. Et il dit que, après l'amputation, ils ont rapidement retrouvé la santé et leur joie de vivre. Mais il y a des psychiatres qui ont examiné le dossier et qui ont dit que il y avait chez de tels malades un risque sérieux qu'ils veuillent se faire amputer d'un autre membre. Ben oui. Ça s'appelle les adeptes du fer à repasser. Ah oui, c'est quand on n'a plus de jambes. Oui, ça, il n'y a rien, c'est le fer à repasser. Il y a plus grand chose. Le fer à repasser circuler. Et oui, T'as jamais été cul-de-jatte, toi? Si, j'ai été cul-de-jatte après la guerre, mais pas longtemps, quoi. Quand t'étais petit, tu t'es déjà amusé à être cul-de-jatte. Eh ben, c'était avec on empruntait les fers à repasser de nos grands-mères et hop, on roulait avec ça sur des petites pièces, des petites roulettes. On n'a pas dû avoir la même enfance parce que j'ai jamais fait ça. Tout ce que j'ai à vous dire. Bah, tu pouvais le faire avec des fers à vapeur, c'était la version Denis Papin. Oui, mais avec le fer à vapeur, ça n'a aucun intérêt. C'est comme j'ai vu une bagarre de 2 Belges l'autre jour. Ils étaient en train de se lacérer à coups de rasoir électrique. C'est vrai. Mais regardez Mireille Mathieu, ils l'ont bien amputé du cerveau, elle a retrouvé sa joie de vivre. Elle va très bien. On ne peut pas enlever quelque chose qui a jamais existé. Chère Mireille. Ouais. On l'entend plus, hein? Non. Vaut mieux, mais... Si elle était l'autre jour à l'Élysée, à la réception de Jacques Chirac. De Jacques Chirac, ouais. Ouais. Mais elle n'a pas chanté. Non, ce qui prouve qu'il fonctionne avec le bottin d'il y a 20 ans. Hein. Ah oui. Alors, la première citation, c'est Madame Douchy qui la propose, et elle est succulente. Qui a dit « Dieu a enlevé une côte à Adam pour créer Ève, et Ève a fait manger de la pomme à Adam. » C'est fou, ça. On ne donne pas à manger à quelqu'un qui vient d'être opéré. C'est drôle, ça. C'est qui? C'est des proches? Non. C'est Coluche? Non, il est vivant. Dard? Non. Il est vivant et drôle ou c'est accidentel? Non, très drôle. C'est Jean-Yann? C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jacques Maillot. Alors, le rallye Dakar qui s'est terminé au Caire, il aurait dû, en principe, faire la joie des Égyptiens. Eh ben, pas du tout. Le gouvernement égyptien réclame $60 000 aux organisateurs pour les dégâts que leur caravane a causés. Non, je vous dis, il faut qu'ils fassent tout en avion. Ça évitera les accidents, les dégâts, tout ça. Ils ont tué des animaux sauvages, fait fuir les oiseaux, dressé des tentes, ils ont... Les unes contre les autres? Oui, souvent on dresse des tentes les unes contre les autres. Non, mais ils ont vraiment saccagé le paysage. Mais $60 000, c'est pas beaucoup d'argent dans cette gabegie énorme. $60 000, ça fait jamais que 400 000 francs. C'est pas une somme énorme qu'un État réclame. 400 000 francs, ça me semble un peu... Puis c'est rien. Mais là-bas où le niveau de vie est très bas, c'est beaucoup. Hein. Ils leur ont fait éviter le Niger parce qu'ils pensaient qu'il y avait un commando islamiste. Et en réalité, il paraît que c'était des chasseurs, qui disent. Hein. Ouais. Non, ils rançonnent un peu les populations, c'est-à-dire qu'ils demandent, je crois, $5 à toutes les personnes qui sont pas écrasées.
qui traversent la route et à qui on laisse la vie sauve, ça fait quand même de l'argent. Ah oui, Moi, ça fait des ce qui m'avait amusé le plus, c'est Kadhafi qui a terrorisé le monde entier avec ses bombes, ses terroristes, a dit si on m'avait demandé, j'aurais assuré leur sécurité. C'est extraordinaire. C'est un bon type finalement. C'est un brave mec. Haider et lui, moi, c'est les deux que je préfère, moi. Ils sont bien chacun dans leur genre. Kadhafi. Ils s'aiment pas beaucoup, étant donné leurs origines, mais ils sont très bien tous les deux. De Monsieur Gentil, qui a dit en parlant des croisés, cette immense armée de cocus volontaires qui partait pour le Saint-Sépulcre comme on va au Père-Lachaise? Jean-Claude Brialy? Non. Alors dès que j'entends Père-Lachaise, je crois que c'est Jean-Claude Brialy. Il le disait avec un accent que je suis pas capable d'imiter. C'est Michel Audiard? Non. Non. Il est mort? Il est mort, hélas. Il le disait avec un accent. Oui. C'est un acteur de cinéma? Non, il n'a jamais joué la comédie, mais il l'a beaucoup fait jouer. Pagnol. C'était Marcel Pagnol. J'allais dire Rému, c'est drôle. Un des pères spirituels de Michel Galabru. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Évidemment. Vous l'avez connu, Pagnol, monsieur? Oui. Mais comme chaque fois que vous parlez de Pagnol, vous me regardez, la prochaine fois, je ne dirai Pagnol. J'ai compris. C'est vrai. Il dit, est-ce qu'il va répondre, ce con? Alors c'est moi, bon. Je vous regarde aussi parce que vous êtes plaisant à regarder. Oh, l'hommage est inattendu et me fait un grand plaisir, c'est rare. On me dit peu ça, cette phrase-là. On me l'a dit peu souvent, malheureusement. Vous avez un visage qui est tellement animé par les séismes intérieurs. Ça va se gâter. Ah oui, c'est vrai. Il y a un côté volcanique, oui. Ah oui, il aurait fallu Taziev pour faire son analyser portrait. ça, oui. Ouais. Eh ben dis donc. Ne dis surtout pas que tu pètes, t'es perdu. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Aux côtés de Philippe Bouvard, un carré d'as dans nos grosses têtes dans la nuit des temps du 3 février 2000 avec Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Michel Galabru et Jean-Pierre Coff. Une triste nouvelle. Enfin. Naomi Campbell ne défilera plus. Comment ça se fait ici? Elle en a assez d'enchaîner les essayages, les répétitions, les défilés. Puis alors, elle est impliquée dans un procès où elle est accusée d'agression par une ancienne assistante qui dit qu'elle l'a plaquée contre un mur, qu'elle l'a frappée avec un téléphone, et puis qu'après qu'elle a essayé de la pousser en dehors d'un véhicule en marche. Bon, vraiment, ça va pas loin, hein. La calomnie, tout ça. Hein. Une femme aussi occupée. Naomi Campbell, c'est un mannequin féminin. Mais c'est pas la jeune femme qui est... de couleur. De couleur, voilà. Qui vit avec Barthès? Ah non. Ça, c'est Linda Evangelista. Oui. Qui est belle aussi, hein. Très bien. Vous savez, tout ça, moi, je ne m'y retrouve pas dans tout ça. C'est comme quoi les coups de téléphone de Naomi Campbell, faut faire attention si elle... Ah oui, ça tape dur. Ça tape dur, oui, c'est étonnant. Tiens, vous faites pas de nouvelles de notre ami le prince de Hanovre? Non, il n'a pas de nouvelles victimes. Il n'a pas donné de coup de téléphone du tout, ça. Il pourrait fusionner avec le nouveau leader autrichien, là. Ah oui, Je crois qu'ils ont des points communs. Oh, sûrement. J'ai l'impression qu'ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là. Question de Monsieur Tabar. D'après les sexologues, que se passe-t-il s'il y a moins de 20 mouvements de va-et-vient lors d'un rapport sexuel? On rembourse. Non. Vous allez voir un sexologue, lui dites bonjour docteur, j'ai fait l'amour hier. J'ai le va-et-vient qui est en panne. Et il y a eu 19 va-et-vient. Quel diagnostic formule le praticien? Éjaculation précoce. Oui, exactement. Bonne réponse de Pierre Bénichou et de Jacques Maillot. Et je vous rappellerai d'ailleurs à ce propos la formule définitive de Pierre Desproges. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Parce que normalement, faut faire plus de 20 alors. Plus de 20, oui. Plus de 20. Ah bon? Mais c'est long après, non?
Non, après, tu te prends au jeu. Quand t'arrives à 23, 24, tu dis, tiens, je vais arriver jusqu'à 30. Faut jouer à ça. Mais c'est un jeu. Je te dis depuis longtemps. Tu crois toujours que c'est un devoir, c'est un jeu. Ouais. Et je te connais depuis 25 ou 30 ans et voilà seulement que tu commences à m'apprendre et à faire mon éducation alors que j'ai plus de moyens. Oh, c'est pas vrai. C'est terrible. Il faut aller à plus de 20 foins. Ouais. On connaît ta technique de dire je ne peux plus pour qu'on dise viens par ici mon petit gars. Non, ça marchera pas. Ouais. Non mais franchement, 20 fois. Ah, c'est énorme. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est bien. Polisser le sans cesse et le repolisser. C'est comme un savon de Marseille. Ah, d'accord. Ah oui. Non, mais l'éjaculation précoce, contrairement à cette définition, peut se produire bien avant. Ah bah oui, c'est un maximum, ça. Bien avant. Dans l'escalier, bonjour madame, au revoir madame. Ah oui. Moi, ça m'est arrivé une fois, et c'était embêtant parce que comme c'était... Elle n'était pas arrivée, non? Ah, c'est une belle femme, très belle femme, trop belle femme. Un nom. Ah non, on peut pas donner de nom, je la connaissais même pas. C'était donc une femme qui se faisait payer. Et j'étais très attristé parce que c'était très cher. Ça a été très, 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 très rapide. Elle était tellement belle. Mais tellement belle. C'est fou. Tellement belle. Que flaf, adieu. J'ai payé. Et j'ai regretté mon pognon. Mais tu pouvais pas attendre un petit peu que ça revienne, la deuxième tournée? Ah oui, ça aurait pu parce que j'étais jeune. La dame a été contente, elle vous a dit reviens quand tu veux, non? Oh là là. Ah oui, elle s'en foutait, oui. Ah là là, oui, elle s'en foutait. Elle s'en foutait pas, t'es folle de joie, tu penses qu'elle s'en foutait. Mais vous n'êtes pas du genre sans gêne, hein, vous vous incrustez pas. Ah, pas du tout, non, pas du tout. Ben, s'incruster dans ce cas-là, il faut payer chaque fois. Donc, j'avais pas tellement les moyens, j'étais jeune, j'avais donné tout mon argent. Et alors après, j'aurais bien recommencé, mais il faut bien que j'attende une demi-heure quand même. Il fallait que j'attende une demi-heure. Et la demi-heure, à ce prix-là, c'était intenable. Et je m'en souviens encore, je vois encore le visage de cette salope. Où l'aviez-vous rencontré? Ah, je l'ai rencontré mais dans une adresse qui était fort connue de nous tous. Car ne faisons pas les hypocrites. C'était rue Marignan, chez Madame Claude. La fameuse Madame Claude. Je ne sais pas, j'habitais pas Paris à l'époque. Ouais. Le faux cul, alors là. Le fauteuil. Messieurs, s'il vous plaît, gardez vos distances. On écoute dans la famille. Je sais que certains payent pour ça, mais pas tout le monde. Ouais. On paye de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Il faut payer, mes frères. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.